C'est compliqué de savoir pour l'instant quelle résonance donner à ce qui est effectivement un drame, mais quelle résonance, quelle ampleur, puisqu'on ne sait pas encore avec certitude si c'est un accident, ce qui est pour l'instant privilégié, ou s'il s'agirait d'un homicide volontaire. Oui, mais vous savez, au-delà de ce drame, la question qui est posée, elle se pose tous les jours au quotidien pour les maires. Et on le sait, il y a des violences, il y a encore eu une agression hier au couteau, il y a des agressions, il y a surtout une culture de l'irrespect qui s'est installée en France à l'égard des élus. Et donc c'est cette culture de l'irrespect qu'il faut aujourd'hui casser, et il faut inverser la tendance, réhabiliter la fonction de l'élu, et notamment du maire, qui est l'élu local le plus respecté encore dans ce pays. Est-ce qu'il faut prendre des mesures de protection ou est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à mettre en place puisqu'il y a 36 000 communes, 36 000 maires en France? Je ne crois pas, vous savez, à la protection. On ne va pas mettre un policier derrière chacun des maires des 36 000 communes. Ce qu'il nous faut d'abord et avant tout, c'est une meilleure considération, une réhabilitation du rôle d'élu. Si les élus étaient davantage respectés, davantage écoutés, peut-être effectivement qu'on n'aurait pas aujourd'hui ces débordements que l'on constate malheureusement au quotidien. Et donc moi, ce que nous demandons simplement, c'est cette réhabilitation. Vous voyez, il y a quelques mois, on était encore avec le hashtag Balance ton maire. Mais tout ceci a fait beaucoup Sur de la mal hausse à la des société taxes. française. Sur le fond, que retenez-vous de cette affaire qui part au départ de que ce maire qui tombe sur des personnes qui déversent des gravats en pleine nature, cette question des décharges sauvages partout en France, elle apparaît là en pleine lumière? Oui, bien entendu, c'est une question qui a été abordée lors de la loi sur la transition énergétique. C'est important d'y travailler. Il y a deux choses. D'abord, il faut une sanction exemplaire à l'égard de toutes celles et tous ceux qui pratiquent des décharges sauvages et qui polluent notre atmosphère et notre territoire. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il faut des décharges supplémentaires en France. On le sait aujourd'hui qu'on a des capacités de stockage qui sont insuffisantes, notamment dans de fortes régions industrielles, et donc il faut répondre à cette demande-là notamment.